Fool, vous êtes sur la chaîne Sombreval Design et nous entamons le 10e numéro de la Zombie News. Alors, dans ce numéro, nous allons... je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle Zombie News maintenant. On va parler du Graphlog. Je vais faire un petit rappel sur la Japan Expo. Enfin, ma participation à la Japan Expo. Je vais faire un rappel pour l'exposition que j'organise du 8 au 29 novembre. Et puis je vais parler de la foire artisanale d'Arlon qui se passera le 10 novembre. La Zombie News. Donc, comme vous l'avez constaté, je parle de Zombie News à présent. C'est plus facile pour les séparations. Ça permet de créer une playlist qui va s'appeler Zombie News. Alors, Zombie, c'est le diminutif de mon pseudo. Et News, ça correspondait mieux. C'est pour éviter de faire un zombie vlog. Parce que j'aurais mis un vlog de trop par rapport au gravlog, ça ne va pas. Et puis zombie news, ce n'est mieux. Donc, toutes les vidéos de news avec des titres un peu biscornus vont être précédées maintenant de la mention zombie news avec le carré et puis le numéro de la news. Le gravlog. Alors, comme vous avez pu le constater, ou du moins pour ceux qui sont un peu à l'affût de mes activités, j'ai sorti 3 épisodes du gravlog. Qu'est-ce que le gravlog? Le gravlog est une sorte de morphing reprenant mes illustrations, de leur crayonner jusqu'au rendu final avec la mise en composition, le tout avec une musique choisie libre de droit. Là pour le moment j'utilise pas mal Epic Soul Factory qui est une musique que j'aime encore assez bien et qui va assez bien avec ce que je fais. À la base ce projet devait s'appeler Non Mettez Graph et puis au final je trouvais que ça ne sonnait pas, c'était pas moi, c'était pas dans l'idée de ce que je voulais faire, surtout que c'est une vidéo qui se rapporte beaucoup aux articles du Graph Blog qui retranscrivent par écrit le processus d'une illustration. Donc Graph Vlog, vlog sachant que justement c'est la contraction de vidéo blog, ça me paraissait bon. Japan Expo. Alors, Japan Expo, donc demain, 31 octobre, je pars pour Bruxelles. Je n'aurai malheureusement pas l'occasion de pouvoir faire brûler ma bougie pour Samhain comme je l'ai fait l'an passé, donc je ferai ça ce soir. Ça, c'est pour le petit instant mylife.com. Donc, je pars demain, 31 octobre, pour Bruxelles, histoire de préparer mon stand et pour pouvoir vous accueillir au mieux. Je serai là les 3 jours. Je serai au stand B84 dans le shed 2 bis. Enfin le SED ou shed ou SHED. Bref, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc pour les participants qui se sont inscrits à l'événement, je serai ravi de vous voir. Pour tout autre visiteur qui a envie de passer par chez moi et voir ce que je fais, je serai ravie de l'accueillir, de discuter un peu avec lui et de lui expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Donc Japan Expo se déroule bien entendu à Tour et Taxi à Bruxelles. Ce sera du 1er au 3 novembre. Le vendredi de 10h à 18h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h. Ceux qui ont des passes premium pourront bien sûr rentrer plus tôt, sachant que les billets, ceux qui ont les billets argent peuvent rentrer à partir de 8h30. Je serai là avant 8h30, ne vous inquiétez pas. Donc, pour ceux qui auraient un pass premium, je serai bien devant mon stand au moment où vous entrerez. Mon exposition, qui a pour nom Persévérance et Fantaisie Graphique, qui aura lieu du 8 novembre au 29 novembre au guichet de l'énergie d'Arlon. Alors, le guichet de l'énergie se trouve au 20 rue Porteneuve. Ce sont les anciennes galeries Aralunae. C'est dans le vieux quartier, ce qu'on appelle le quartier Saint-Donat.
J'attends encore une réponse de l'administration communale parce que j'ai demandé une autorisation pour pouvoir faire un fléchage personnalisé, hein, à tout hasard. Peut-être que je n'en ai pas besoin, mais je préférais demander avant. Donc normalement, il y aura un fléchage. Vous ne pourrez pas le louper parce que quand je fais quelque chose, en général, c'est toujours très personnalisé. Pour ce qui est du vernissage, le vernissage aura lieu le 8 novembre à partir de 19 h. Et je dis à partir, mais en fait ça sera à 19 h, donc ne soyez pas en retard. L'entrée est libre, bien entendu, donc n'importe qui peut y venir. Donc il y aura un peu à boire, un peu à manger, et puis, histoire de fêter l'ouverture de la 3e expo dignement. Pour les horaires de l'exposition en général, dont j'avais convenu qu'en semaine, donc du lundi au vendredi, l'exposition sera ouverte à entrée libre de 14 h à 20 h. Ce qui permet aux enfants, par exemple, de pouvoir venir avec leurs parents ou leur babysitter après l'école. Le samedi, elle sera ouverte de 13 h à 18 h et le dimanche... Non, de 13 h à 19 h et le dimanche de 13 h à 18 h. Exceptionnellement, donc parce que cette expo va quand même être ouverte 7 jours sur 7, exceptionnellement, le 10 novembre, elle sera fermée parce que justement, je vais participer à un autre événement sur Arlon dont je vais parler justement maintenant. Donc l'événement dont je voulais parler s'appelle la Foire artisanale d'Arlon qui se déroule au hall polyvalent qui est organisé par la Maison de la Laïcité et la SBL Espoir, si je me rappelle bien. Donc j'y serai toute la journée de dimanche avec mes dessins, mes réalisations, le cadre numérique histoire de montrer un peu tout ce que je n'aurais pas pris avec moi. Donc ceux qui habitent Arlon et la région, venez-y nombreux, ça me fera plaisir. Enfin, et ça c'était pas prévu au programme dans lequel j'avais lancé, je tiens à remercier l'équipe de Geeks League pour m'avoir invité sur leur plateau donc vendredi dernier, c'était le 25 octobre. Une chouette ambiance, c'était sympa, l'équipe était très très sympa, on a beaucoup rigolé, moi personnellement ça a été une très bonne expérience. Et si jamais ceux-ci désirent me réinviter pour un de leurs podcasts, je serai ravie d'y retourner. Je tiens d'ailleurs à leur signifier qu'encore une fois, ils sont les bienvenus à l'exposition donc Persévérance et Fantaisie graphique, donc au vernissage le 8 novembre à 19 h. Sur ce, je vais continuer de faire ce que j'ai à faire, vous laisser retourner à une activité tout à fait normale, non sans vous souhaiter une excellente soirée, un joyeux Samhain, et pour ceux qui seront à Japan Expo ce week-end, rendez-vous à Bruxelles. À bientôt.